rendez-vous dans l'une des maisons les plus anciennes de la ville. Cette maison abrite l'univers sensible et délicat de Didier Gagleski, parfumeur, artisan et artiste. Du raffinement à l'audace, voire à l'humour, Didier décline une douzaine de compositions originales. Daphné, j'aimerais qu'on découvre ensemble Feuille Blanche. Donc Feuille Blanche, on a beaucoup de délicatesse, beaucoup de finesse, un côté un peu printanier. Voilà. Et chose rare, c'est le créateur lui-même qui accueille les clients dans cette jolie boutique. Par amour de son travail, par amour des gens aussi. Ça sent très très bon ça, j'aime bien. Tu l'as choisi exprès Oui, pour me le faire sentir? Oui. Alors, Daphné, maintenant, on va découvrir ce qu'on appelle un soliflore. Un soliflore, c'est un travail autour d'une fleur. Et ici, en l'occurrence, c'est la rose, hein, qui est une fleur locale. Ça sent très très bon. Et ici, l'idée, c'était de faire un petit écrin pour une rose de jardin. D'accord. Merci. Ici, dans ce parfum, l'idée, c'était pas de faire une rose poudrée ou orientale ou loukoum. C'était vraiment de donner un petit côté feuillage. Tu travailles beaucoup plus sur la légèreté que sur, on va dire, Ouais. je sais pas, le côté un peu sombre, corsé. Oui, c'est vrai. Je crois que c'est lié à mon caractère. Je suis quelqu'un d'assez discret. Et donc je me retrouve un petit peu dans les parfums. Dans chaque parfum? Ah, j'ai une exception. J'ai une exception. Cambouis. Bon. Voilà, Cambouis s'inspire du sport automobile, hein, ou d'une idée d'homme viril. Costaud comme ça, Marcel, bon voilà. Mais pas vulgaire. Non. Très gentil. C'est vrai? Généreux. Ouais. Moi, j'ai vraiment l'impression de sentir, vraiment, tu rentres dans la pièce la pièce de quelqu'un. Oui, moi je trouve qu'on... Qui a tout laissé traîner, quoi. Ça fait un peu Les ce outils, côté-là, ouais. moi je trouve qu'on y voit presque le côté visqueux. Ça sent le tiroir, j'allais dire. Ouais, c'est vrai, c'est bien, c'est bien. Petit côté comme Oui, ça. oui, tout à fait. Et même si tu vas un peu plus loin, tu peux retrouver des notes un peu fumées. Ouais. Donc des notes un peu tabac, un côté un peu cuir. Mais pour ça, il faut le laisser s'évaporer et cet aspect va apparaître avec le temps. D'accord. Ouais. Toi, tu racontes une histoire à chaque fois. Je crois que l'olfaction, le nez a un pouvoir de poésie, je cherche à ce que les gens trouvent une réelle complémentarité entre leur caractère et ce qu'ils veulent évoquer. On essaye tous peut-être de faire un peu rêver, d'avoir un côté un peu attirant peut-être. D'accord. Et ça marche? Oui. Ouais. Oui, si l'adéquation est réussie, ça peut être terriblement efficace. D'accord. Ouais. T'as eu des exemples comme ça? Alors Cambouis, moi faut quand même être un peu, voilà, pas moi. Il y a un forcément. physique associé à Cambouis. Il faut quand même être plutôt brun, tu vois, un peu. C'est ténébreux comme parfum. Oui, c'est assez ténébreux, un peu pas macho, mais bon. Et si on a déjà en soi ce côté-là, Cambouis va faire vraiment une complémentarité. Et ça donne beaucoup de succès auprès des femmes. Bon, alors là, par exemple, Aria, on va être dans une ambiance beaucoup plus exotique, très sensuelle. Ouais. Bon, alors tout le monde ne peut pas porter ça. Et tu l'as travaillée comment, celle-là? Alors là, on a des... Alors j'ai tué 6 femmes, je les ai enfleurées. Le centre de ce parfum est une tubéreuse, la tubéreuse, qui est une fleur assez fascinante. D'accord, ah oui, il est très très beau celui-là aussi.